Il y a d'autres qui sont super utiles. Si vous vérifiez très bien, vous voyez là, dans ma barre de tâches là, vous voyez que j'ai ma barre de tâches est différente des autres en fait. Ici, c'est la couleur verte. Donc par exemple, si je clique là, vous voyez que ça change de couleur. La couleur verte, ça change de couleur. Je viens, si je clique là aussi, vous voyez que ça change de couleur. Ça, c'est une application et c'est un logiciel qui fait ça. Dans ce logiciel-là, si je désactive ça au démarrage, donc si je désactive le logiciel en question, je serai obligé à chaque fois d'aller activer à nouveau. Donc, si il est activé au démarrage, ça me permet, au fait, ça lance le programme automatiquement. Donc, hello, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 astuces pour désactiver les logiciels au démarrage. Lorsque vous allumez votre ordinateur, il y a souvent plusieurs logiciels qui doivent être exécutés avant que vous ne puissiez utiliser soit peut-être manipuler votre ordinateur ou faire quoi que ce soit sur votre ordinateur. Voilà, ce sont des logiciels que vous avez acceptés. Voilà, et ces logiciels-là sont activés sur votre ordinateur. Donc, vous avez la possibilité d'aller désactiver ces logiciels-là ou soit les laisser activer si ça vous arrange en fait. Donc, soit vous les activez, soit vous les désactivez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 manières pour désactiver ces logiciels au démarrage et aussi soit les activer au démarrage. Ça va dépendre parce que souvent ça nous permet de gérer pas mal de trucs. Par exemple, quand on prend un logiciel pour gérer le fond d'écran animé, par exemple, on est obligé de lancer ça au démarrage. Là, au moins, à chaque fois qu'on va allumer notre ordinateur, le logiciel va mettre le fond d'écran animé. Donc aussi, souvent, pour certains logiciels, on n'a pas besoin de ça. Et souvent aussi, dans les installations, on les active sans s'en rendre compte. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment désactiver et comment les activer. Donc, la première astuce, on va venir sur l'icône Windows. Comme je vous ai dit dans la vidéo, au départ, nous aurons 3 astuces. Donc, la première astuce, vous allez venir sur l'icône Windows ici. Vous allez faire clic droit et ensuite, on va cliquer sur exécuter. Donc, on clique sur exécuter. Dans cette barre ici, là où c'est écrit ouvrir, on va tout supprimer là. Et on va mettre ms config. Donc, vous allez écrire ms config comme cela et on fait entrer. Donc, ici, on a configuration du système. Très important. Et ici, vous allez venir sur côté service. Donc, côté service, ici, on a plusieurs éléments qui sont cochés. Voilà. Donc, le côté service, on aura plusieurs éléments qui seront cochés en fait, puisque il y a le système d'exploitation qui utilise pas mal d'éléments au démarrage. Donc, quelqu'un va me dire, mais et si je coche certains éléments, est-ce que ça va pas peut-être pénaliser le système, etc. Non. Donc, ici, ce qu'on va faire, suivez très bien, ce qu'on va faire, on va dire quoi? De masquer tous les services Windows. Comme ça. Donc là, tout ce qui est comme service Windows, lui, il va masquer. Et maintenant, il va laisser les autres éléments. Donc ici, on a masqué tous les services Windows. Et vous allez vérifier Adobe Acrobat, Adobe DCV, Autodesk Desktop, Apple Mobile, il y a Avast Antivirus, tout cela. Donc là, maintenant, ce que je ne veux plus qu'il se lance au démarrage. Donc je vais les décocher comme cela. Voilà. Avast Antivirus, Avast Tool, Avast File Service, etc. Donc vous regardez et vous désactivez ce qui ne vous arrange pas. Une fois c'est bon, vous allez faire OK. Mais n'oubliez pas de cocher, masquer tous les services Microsoft pour ne pas faire voilà, des erreurs en fait. Donc une fois c'est bon, faites OK. Que votre ordinateur doit être redémarré avant. Vous devez peut-être redémarrer l'ordinateur pour appliquer ces modifications avant de démarrer, enregistrer tous les fichiers ouverts et fermer tous les programmes. On peut quitter sans redémarrer. Mais si vous voulez réellement le faire, voilà, vous allez redémarrer votre ordinateur pour que ça soit appliqué. Donc ici, moi, je vais quitter sans redémarrer parce que ça ne me dérange pas. Ok, donc ça, c'était la première solution. La deuxième solution, on va venir ici encore, sur l'icône Windows, on va faire clic droit. On va venir dans gestionnaire des tâches. Je crois que ça, gestionnaire des tâches, vous allez cliquer. On agrandit et ensuite on va venir sur côté démarrage.
Vous voyez, côté démarrage. Donc, arrivé ici maintenant, on a on a le nom, on a l'éditeur, on a statut et puis on a impact du démarrage. Donc, l'impact ici, on va commencer au niveau du nom. Le nom, Adobe AD, sont les mêmes éléments qu'on a vu de l'autre côté. Donc, ici, au niveau de l'éditeur, c'est, on peut dire l'entreprise en quelque sorte. Voilà. Donc, ici, par exemple, Adobe AD, c'est Adobe System. On a Avast qui est Gen Digital Inc. Et CC Process qui est Adobe Inc. etc. Donc là, désactiver, activer. Ça, c'est côté statut. Donc, tout ce que vous allez voir activer, c'est que au démarrage, ils doivent être exécutés. Tout ce que vous allez voir désactiver, c'est que eux, ils sont désactivés. Donc, ici, au niveau de l'impact du démarrage, ici, on n'a aucun. On a non mesuré. On va ici, on a moyen. Il y a O qui est là, ça. O, c'est eux qui sont un peu, et au fait, c'est leur statut. Bon, on peut dire un peu le niveau, en fait. Donc, on a moyen, on a non mesuré, aucun. Donc, ici, par exemple, pour les désactiver, ici, je fais clic droit. Côté activer, je fais clic droit et je vais cliquer sur désactiver. Donc, ici, par exemple, si c'est désactivé que je vais activer, je fais activer et ça s'active. Donc, par exemple, si Avast, comme si il fait ça, désactiver tout simplement. Le logiciel est utilisé. Donc, par exemple, quand on prend Google Chrome ici qui est activé, on a le O. Ici, par exemple, tous les logiciels qui sont activés, vous n'allez pas les voir. Mais si vous voulez réellement les voir, quand vous partez dans le côté gestionnaire des tâches, c'est-à-dire quand vous allumez votre ordinateur et vous voulez voir tous les logiciels qui s'allument et qui s'affichent au démarrage, venez dans le côté processus. Ici, vous allez voir les logiciels qui sont activés en fait. Vous allez voir que même vous n'avez pas encore lancé de logiciel, mais il y a déjà certains logiciels qui sont en train de consommer votre RAM, votre processeur et aussi le disque, comme cela. Voilà. Donc, ici, côté démarrage, donc vous venez, vous allez désactiver ce qui vous intéresse et aussi, voilà, activer ce qui vous intéresse. Ça va dépendre de vous. Donc là, ça, c'est la deuxième option. La troisième option, on va faire clic droit. Ensuite, on va cliquer sur paramètres. Sur paramètres, vous allez venir sur côté application ici. On va cliquer sur application. Et ensuite, vous allez venir sur côté démarrage. Vous allez cliquer sur démarrage ensuite. Et côté démarrage ici, on a les logiciels qui sont activés ici. Voilà, donc il suffit juste de cliquer là, désactiver, 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 désactiver. Voilà ce que vous voulez. Vous désactivez ce que vous voulez, vous activez ce que vous voulez. Ça va dépendre. Et aussi, les logiciels de démarrage ne sont pas des logiciels qui, c'est-à-dire, soit peut-être ça va ralentir l'ordinateur, donc il va falloir. Il y a d'autres qui sont vraiment super utiles. Si vous vérifiez très bien, il y a d'autres qui sont super utiles. Si vous vérifiez très bien, vous voyez là, dans ma barre de tâches là, vous voyez que j'ai ma barre de tâches est différente des autres en fait. Ici, c'est la couleur verte. Donc par exemple, si je clique là, vous voyez que ça change de couleur. La couleur verte, ça change de couleur. Je viens, si je clique là aussi, vous voyez que ça change de couleur. Ça, c'est une application et c'est un logiciel qui fait ça. Dans ce logiciel là, si je désactive ça au démarrage, si vous voulez, voilà, avoir le nom du logiciel, vous me dites, tout simplement, je vais faire une vidéo sur ça. Donc, si je désactive le logiciel en question, je serai obligé à chaque fois d'aller activer à nouveau. Donc, si il est activé au démarrage, ça me permet, au fait, ça lance le programme automatiquement. Donc, c'est pas forcément qu'on va tout désactiver. Il y a d'autres qui sont vraiment utiles. Voilà, au démarrage. Donc, vraiment faites le tri et désactiver ce qu'on doit désactiver et laisser ce qu'on ne doit pas, ce qu'on doit laisser tout simplement. Donc, pour ça, je pense que on a fini et je vous dis à très bientôt.